Bonjour, Roselyne d'Andrea, bienvenue sur Tribune Libre. Je suis ravie de vous accueillir. Merci à vous. Merci à vous. Donc, vous êtes maman de 4 enfants, vous vivez près de Lyon et vous avez eu un parcours professionnel assez riche puisque finalement, vous avez beaucoup travaillé dans des professions souvent très admirées qui sont des professions dans ce qu'on peut appeler le service à l'autre. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu d'où vous venez et quel a été votre parcours professionnel avant d'être contrainte de faire ces injections? Voilà, je vous remercie. Oui, alors j'ai démarré ma carrière, en faisant un service, longue durée, dans les commandos, para. Mmh. Donc j'étais parachutiste, j'étais très sportive, ça a été le début de ma carrière et je m'excuse, il y a le chat qui vient, C'est pas un souci. et j'ai été, pompier volontaire. Mmh. Ça a été vraiment le démarrage, de ma carrière, dans la vie professionnelle. Donc en fait, j'ai très bien, compris, même, malgré mon jeune âge à l'époque, que, c'était vraiment, des métiers, en fait, qui collaient avec ma personnalité. Donc pour moi, voilà, il fallait que je sois dans le soin, dans l'aide, dans l'humain. Donc je crois que j'ai fait quasiment toute ma carrière, dans ce domaine. Donc puis, est arrivé, le moment, du covid. Mais avant le Covid, vous étiez soignante. Il faudrait peut-être le rappeler parce que je pense que les Oui, auditeurs le savent. je faisais les domiciles, Mmh. donc tout ce qui était, soins à la personne, en fait, l'hygiène, enfin la toilette, Mmh. donc en tant que, auxiliaire ou aide-soignante plutôt. Mmh. Un métier Donc difficile d'ailleurs, hein. comment? C'est un métier difficile d'ailleurs. Alors quand on le fait avec le cœur, pas du tout. D'accord. Bravo. Et là est arrivé le Covid. À ce moment-là, vous étiez soignante. Voilà, donc là, c'est devenu, assez complexe sur le terrain. Mmh. Donc moi, j'étais indépendante, donc je vais dire, les patients qu'on avait en charge, pour moi, il était hors de question, d'arrêter ou quoi que ce soit. Donc j'ai continué. J'ai eu des patients qui avaient le covid, où, je l'ai jamais attrapé. Puis, on était un petit peu bloqués parce que, c'était soit on se vaccinait, soit, on pouvait plus exercer, quoi. Mmh. Donc moi, à l'époque, j'avais tous mes enfants, à charge, donc Mmh. c'était impossible de ne plus travailler. Donc ce vaccin, la première injection, j'ai eu beaucoup de température. 2e injection, je me suis retrouvée avec, alors je sais pas trop, je vais l'exprimer avec mes mots. Mmh. J'avais des demi-œufs sur les jambes. Ça faisait vraiment, des grosses bosses avec, des hématomes et des douleurs articulaires horribles et du mal à respirer. Les 2 premières injections, c'est votre employeur qui vous a mis la pression pour que vous les receviez? Alors la 2e injection, comme, je faisais les domiciles, donc je n'avais pas d'employeur. Enfin, les D'accord. patients étaient mes employeurs Ouais. Mmh. et de toute façon, on n'avait plus le choix que le médecin nous appelait pour qu'on se vaccine, quoi. Et qui vous les a réalisées les 2 premières? Dans une Hem, pharmacie, un médecin, Mon médecin généraliste, d'accord, qui vous suit toujours aujourd'hui? oui. D'accord, les 2 premières et après la deuxième, vous sentez que votre santé se dégrade et là, vous vous dites Oui, j'ai été c'est en arrêt un long moment puisqu'en fait, mmh mh. j'ai toujours une fatigue, énorme. Mmh. J'étais quand même, très sportif et très, très actif
et là, j'avais plus du tout de force, en fait. Donc j'ai été arrêtée un long moment et quand, il y a un moment où il a fallu que je reprenne, quoi. J'ai été arrêtée, je crois, peut-être 2 ou 3 mois et quand j'ai repris, je n'avais plus assez de force pour soulever mes patients. Mmh. Donc même une toilette en binôme avec ma collègue, je n'arrivais pas à reprendre mon souffle, j'avais plus assez de force, en fait, pour faire les gestes techniques, les plus simples. Donc de là, je suis retournée un petit peu sur les bancs d'école parce que, en fait, je prenais le travail, on me remettait en arrêt parce que, j'étais épuisée, j'avais des douleurs, atroces. J'arrivais plus trop à marcher, je perdais vraiment en force musculaire et quand je suis retournée sur les bancs d'école pour reprendre, en tant qu'ambulancière, garde SAMU, de nuit. Mmh. Déjà quand j'étais à l'école, on nous demandait, de refaire une vaccination. Donc quand j'ai expliqué, bon, j'ai pu échapper sur les bancs d'école, Mmh. mais j'ai retravaillé tout de suite derrière, quoi, le soir même. Donc au bout de quelques jours on m'a mis la pression, l'employeur, il fallait en fait la vaccination. Donc j'ai Mmh. beau eu expliquer que j'avais eu des soucis avec le deuxième, que j'arrivais toujours pas en fait à me relever en fait Mmh. de là, j'ai été vaccinée et je crois dans l'après-midi, en fin d'après-midi et le soir, je prenais ma garde SAMU en ambulance et c'est un autre équipage, qui m'a récupérée en fait. C'était 2 AstraZeneca les premières et la dernière, c'était Oui, Pfizer Pfizer. et la troisi donc cette dernière, troisième et dernière a été, Enfin, je m'excuse du terme, mais ça m'a fini ma vie, quoi. il s'est passé quoi dans les heures et jours qui ont suivi cette troisième injection? Et ça a été des grosses douleurs. Du coup, je n'arrivais plus à bouger Mmh mh. et la fatigue qui était énorme, douleurs articulaires, douleurs en bas du dos qui est, limite insupportable encore aujourd'hui et du coup, j'arrivais plus à alors je perdais vraiment en force musculaire, mais là, c'était vraiment, énorme, quoi. Vous me dites que vous avez les 2 jambes condamnées et un bras sur les 2. Vous êtes en fauteuil. Comment s'appelle, Oui, je suis en fauteuil roulant, en fait, je ne marche plus, je ne tiens plus debout. Dans mon bras droit, j'arrive à m'en servir, mais il faut que les choses soient légères. C'est-à-dire, je ne peux pas soulever une casserole ou ça m'est impossible. Mon bras gauche, il bouge un petit peu, mais j'ai plus du tout de force dedans. Je ne peux enfin, même au niveau de la main, par exemple, je ne peux plus propulser mon fauteuil. mmh, Donc ça devient très compliqué. c'est une forme de handicap lourd qui est reconnu ou pas? Vous avez déclaré à la pharmacovigilance tous ces énormes, handicaps? Oui, on a fait la déclaration, au niveau de Solidéclat, donc où là, j'ai reçu un numéro où, on parle de l'AstraZeneca et de Covid long. Parce que vous avez déclaré un covid long après vaccination? Alors, entre la deuxième et troisième injection. Vous m'avez dit également hors antenne que vous n'avez jamais été piqué par une tique, mais que vous avez déclaré la maladie de Lyme, donc d'où certainement cette grosse fatigue, entre autres choses. Après quelle injection, ça s'est déclaré et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et quels ont été les soins? Alors ça s'est passé, après la dernière injection, Mmh mh. où on m'a fait une, prise de sang, complète
et dans cette prise de sang, en fait, bah, il y avait la maladie de Lyme. Heu, Or, bah, ça faisait déjà plus d'un an que j'étais enfermée dans mon appartement Mmh. et je n'ai jamais été piquée par un tique ou quoi que ce soit. Heu, donc j'ai eu un antibiotique pendant 4 semaines, mais c'est 4 semaines où ça a été très compliqué, surtout Mmh. les 1ers jours. Et puis dans cette prise de sang, donc il y avait la maladie de Lyme et la tuberculose latente. Donc on a essayé un traitement à la maison et bah, j'étais très, très mal en fait, j'arrivais plus à manger, c'était assez compliqué et j'avais, des décharges dans mon bras gauche, et des fourmillements, et après, ben, au niveau du bras gauche, eh ben, j'ai complètement perdu également. Donc vous avez eu d'autres pathologies? Parce que je pense que vous avez quand même été Et bien chargé. ben, maladie de l'EM, maladie de Lyme, tuberculose, j'ai de l'oxygène, parce que, bah, je désature. Mmh. Hem, Au niveau cardiaque, j'ai un comprimé aussi parce Mmh. que, bah, j'arrive à monter à 135-140 au repos. Le niveau votre niveau de dédimère est calculé à 700, ce qui n'est pas fameux, paraît-il? Oui, Mmh, d'accord. donc voilà, et puis, ben, le problème, c'est de trouver, bah, des médecins qui veulent faire une réelle prise en charge, en fait. D'accord. Appel à ces médecins qui veulent bien, prendre en charge votre cas complexe et qui est un défi, mais qui vaut le coup d'être relevé. C'est un défi qu'on peut faire à plusieurs. Mmh. Et donc actuellement, vous êtes toujours suivi, ce qui est un peu délicat par le médecin qui vous a fait 2 injections sur les 3, c'est ça? Oui. Et qui ne sait pas comment, réparer ou trouver de solution médicale à ces handicaps lourds, dont vous souffrez? Non, c'est compliqué. Par exemple, pour pouvoir mettre, mon oxygène en place, puisque donc j'ai de l'oxygène 3 fois par jour, Mmh. et bah, ça le médecin généraliste ne pouvait pas le mettre en place. Mmh. Donc ça a été très compliqué. Ça demande des moyens en plus, financiers et matériels? J'ai pas entendu, je m'excuse. J'ai dit non, non, c'est pas un souci, ça demande des moyens matériels et financiers? Énorme, Mmh. énorme parce que, ben, si je peux me permettre, heu, quand, je sais pas si je peux en parler ou pas. Oui. Quand, je suis, tombée malade, donc il y a un moment où j'ai été obligée de rendre mon logement. Donc j'ai vécu, 6 mois, dans ma voiture, et quand j'avais mon fils, et ben, je louais une chambre d'hôtel, Mmh. et je n'arrivais pas à obtenir, une location adaptée puisque déjà quand j'ai vécu dans ma voiture, j'étais déjà sous traitement assez lourd pour les douleurs, Mmh. et je marchais très, très peu. Donc aujourd'hui, on a un logement qui est complètement inadapté. Mmh. J'habite au 4e. Par exemple, avec, le fauteuil motorisé, il me faut une tierce personne pour pouvoir passer dans l'ascenseur qui est tout petit, et ensuite il faut une tierce personne car la sortie du bâtiment n'est pas adaptée. Il vous faudrait un rez-de-chaussée avec une sortie adaptée? Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis condamnée au 4e, en fait, sachant que, bah, je conçois que qu'ils peuvent pas nous mettre, des personnes en continu à domicile, quoi. Mais je Mmh. veux dire, quand on a besoin de se faire laver, de se faire habiller, qu'on nous aide à faire, qu'on nous fasse à manger, qu'on nous coupe nos aliments, qu'on, heu, qu'on nous accompagne aux toilettes.
enfin, c'est des choses, en fait, de la vie de tous les jours qui sont simples, mais et que je voyais en tant que soignante, en fait. On Mmh. voyait que, le handicap, c'était quand même quelque chose de compliqué et mais je veux dire, je suis désolée, quelquefois je cherche mes mots. Oui, C'est assez désagréable, mais c'est pas grave. C'est comme si vous étiez passé de l'autre côté du miroir finalement. Vous êtes dans la même situation de handicap et de dépendance que c'est les ça, personnes dont vous vous occupiez avant? c'est ça. Mais là, on voit que ce qu'on imagine, ce qu'on fait en tant que soignant, parce qu'on fait au maximum Mmh, et quand on bascule de l'autre côté, ben, ça fait peur. je comprends. Vous voudriez retrouver un peu d'autonomie et donc d'indépendance? Oui. Mmh, et vous avez, donc une personne qui vous aide de temps en temps, mais vous c'est coûteux j'imagine? C'est pris en charge? Alors, bah, comme on m'a passé en catégorie 3 au niveau de la CPAM, donc j'ai droit à une majoration tierce personne et au niveau de la MDPH, ils donnent des heures, mais je veux dire, c'est pas suffisant. Mmh. Donc il y a vos proches qui sont obligés de vous aider? Oui, ben, mes grands, déjà, Mmh. Vos grands garçons? donc sachant que, ben, ils ont leur vie, ils ont leur travail, ils ont leur appartement, ils ont et que, bah, j'ai pas le droit non plus, de les embêter, de les solliciter tout le temps, quoi. Donc Heu, aujourd'hui, enfin, on va dire depuis le mois d'avril, je suis lavée tous les jours mmh, et je mange tous les jours, ce qui n'était pas le cas avant. ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez fait une démarche auprès de l'ONIAM ou Je crois que c'est en cours, d'accord. mais je Et veux je pas crois vous dire de bêtises. de toute façon, je pense que s'ils indemnisent, ce sont des sommes assez dérisoires par rapport au handicap. Je pense, puis quand on voit le prix du matériel, c'est énorme. Mmh. Heu, on peut déjà lancer un appel pour un logement près de Lyon peut-être ou, si une personne a une Oui, solution? Vous pourriez oui, décrire, quel serait le logement, idéal ou bah, adéquat? c'est vrai que l'idéal, ça serait un T3 avec 2 chambres parce qu'aujourd'hui, ben, moi, je vis dans la pièce à vivre avec mon lit médicalisé, mon oxygène, donc c'est pas évident parce que, ben, je suis obligée de demander à mon fils d'aller dans sa chambre, quoi, parce que, ben, on n'a pas trop le choix Je comprends, ou bah, si de la famille arrive et que, ben, on est en train de me faire un soin, c'est assez gênant. je comprends. Chacun a besoin de son intimité. Vous êtes en lien avec des associations assez remarquables. Vous voudriez en parler? Parce que vous avez participé à un clip qui a été vu plus de 153 000 fois. C'est le clip, dans lequel on retrouve Mathieu Dubois, mais tout un tas d'autres victimes, qui Oui, témoignent dignement, en fait. Le clip est sur la page YouTube de Avictim. Ça s'écrit 2 oui. A, V-I-C et team comme une équipe en anglais. Vous voudriez parler de ces belles associations et celle de Dominique Bodino également pour leur rendre hommage et mettre tout le monde en lien éventuellement? Et ben, c'est des personnes extraordinaires Mmh. parce que je me sentais vraiment, seule, Mmh. parce que, ben, au début, quand je suis tombée malade, ben, on voulait pas parler de vaccin. Mmh. Donc j'ai eu droit à beaucoup de choses assez violentes verbalement quand même. Mmh. Hem, j'ai connu, à victime, alors j'ai du mal à me repérer, mais ça fait peut-être un peu plus d'un an et demi, 2 ans maintenant, où, bah, au départ, j'ai j'ai connu Mathieu Mmh. et puis bon, bah, après, bah, j'ai découvert, toutes ces belles personnes Oui, le et clip, c'est un soutien, énorme et bien sûr. puis, ben et puis il y a Dominique Et Dominique, c'est via avec, Viet 19.
VIAC-19, donc Victimes des injections anti-Covid-19. C'est une belle association aussi qui répertorie Oui des victimes sur, toute la France. Il a monté sa carte de France, en fait, et il met les personnes en contact pour, et pour des actions il est concrètes. vraiment, vraiment super, quoi. Il prend Mmh. enfin tous, ils prennent le temps, Ils et prennent ça le fait temps du aussi, bien de pas se sentir seul. voilà, déjà de pas vous sentir seul et puis aussi de faire des recherches à la fois médicales pour vous trouver des solutions, Oui, comprendre ce qui s'est passé par rapport à différents types de lots, en fait, à la fois les solutions et puis des enquêtes sur les causes et essayer de comprendre un peu, ce qui s'est passé. Vous êtes en lien aussi un petit peu avec Vérity France ou moins, qui est une grande association? j'ai pas entendu. Vérity France, vous êtes un peu en contact avec Vérity? Non. Non. Non, Vérity France, vous êtes pas en contact avec, je mettrai le Non, lien en bas de toutes les associations de toute façon, y compris oui. Vérity. Par contre, si, il y a une chose que j'ai pas parlé qui est très Oui. importante, Mmh. j'ai une marraine. Ah oui, qui est-elle? Alors Elsa, alors je m'excuse pour, son nom de famille, je suis désolée Elsa, Ruyer ou Ruyer? Vous me donnerez le lien et je son Oui, nom, et je mettrai, son nom en dessous, hommage à votre marraine. et Hem, qui est, exceptionnelle. Très bien, mais on va la mentionner en descriptif de la vidéo. Une autre question, actuellement, vous me dites là, ces jours-ci, ça devient plus compliqué parce que jusqu'à présent, il y avait du matériel qui permettait de vous verticaliser, de vous tenir debout, artificiellement grâce à ce matériel donc, une structure métallique, je crois, et là, vous dites que Oui. ces derniers jours, c'est compliqué parce que vos jambes le supportent assez mal. Alors, en fait, j'étais plus du tout verticalisée et je crois que c'était jeudi. En fait, on a pu me verticaliser que 2 jours parce qu'en fait, ben, dès qu'on me verticalise, au bout d'1 minute, en fait, on peut pas me laisser parce qu'en fait, les jambes deviennent violettes, très, très foncées. Sachant que j'ai déjà des engelures aux orteils depuis 2 ans qu'on n'arrive pas à faire partir j'ai toujours les jambes, très, très froides. Donc les traitements à base de vitamines et autres, semblent insuffisants et ne pas vraiment marcher, en fait. Il faudrait changer de traitement, c'est ça? Je pense, oui. D'ailleurs, Bah, l'association déjà pour la circulation sanguine, quoi, je pense qu'il mmh, va falloir faire quelque chose. et justement, c'est l'occasion de montrer l'efficacité, l'intérêt de ces associations comme VIAC, c'est qu'on vient de lancer un appel sur un groupe de cette association pour demander à certains médecins qui sont dessus, s'ils ont des solutions autres, puisque il faut, quand ça ne marche pas, il faut demander d'autres avis médicaux, bien sûr, ne pas hésiter à comparer, les traitements et changer. Hem, vous voyez les choses comment pour la suite? Ben, je vois que c'est très compliqué puisqu'en fait, de mois en mois, ben, ma santé se dégrade. Donc j'essaye de pas le montrer parce que je garde toujours le sourire. Mmh. J'essaye toujours de plaisanter, puisque, bah, c'était moi avant, mais ça reste moi aujourd'hui. Malgré les douleurs et tout ça, j'essaye de pas trop le montrer, Mmh mh. mais c'est compliqué. C'est c'est très compliqué. Et Dominique Bodino me disait: «C'est quelqu'un, Roselyne, de très souriant, qui reste positif malgré les catastrophes qui lui sont tombées sur la tête». C'est bien ça? C'est ça. Nous J'essaye toujours, en fait, de prendre, un point positif. Donc voilà, quoi. Donc c'est une leçon de courage que vous nous donnez. Je sais pas, mais Vraiment, vraiment. Hem, en tous les cas, pour moi, le fait, de sourire et de rire, m'évite de trop plonger dans ma douleur mmh, et bah, quand on voit quelqu'un de souriant, en général, on renvoie un sourire, donc mmh, c'est toujours plus agréable. ça vous aide aussi. Oui, Le mental est important, bon, pas seulement parce qu'il va falloir quand même réparer ce corps. Hem,
Vous en parlez un peu avec, les personnes qui ont pu heu, vous injecter ce produit? Certainement de bonne foi d'ailleurs. Vous dites que c'est pas, est-ce que c'est pas des personnes qui se sont laissées abuser elles-mêmes finalement? Ben, au départ, on me disait que c'était psychologique, que c'était un burn-out, que c'était, Mmh. donc je sais même pas si les personnes se rendent vraiment compte, en fait. Mmh. Et c'est compliqué maintenant d'admettre le lien entre ce produit et votre état de santé, extrêmement dégradé finalement. C'est, heu, c'est compliqué parce que, bah, moi, j'avais vraiment une vie très active, mais vraiment. Vous étiez très sportive, un peu comme Macha Boutier, il y a un avant et un après extrêmement différent Oui, et choquant. Mais vous êtes bien entourée, vous avez des fils notamment qui vous aident? oui, Oui, on peut les saluer j'ai un ici. grand qui va sur ses 23 ans, Mmh. j'en ai un autre qui a 20 ans et j'ai mon petit dernier qui a 12 ans et Mmh. c'est pas que pour les autres, j'ai pas de peine, mais j'ai plus de peine pour Julio, enfin pour mon petit dernier, puisque, bah, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire avec lui, en fait. Je comprends et vous avez encore vos parents? Oui, j'ai mes parents, donc bah, j'ai mon papa avec sa compagne, Mmh. donc bah, qui sont fatigués tous les 2 aussi, on peut Oui, ils peuvent pas pas vous aider, bien sûr. Mmh. non, Donc on va passer cet appel, déjà sur le plan médical, si des médecins dans la dissidence ont des idées par rapport à vos jambes violettes, oui, si un traitement ne marche pas, je suppose qu'il faut en changer et puis, la question, du logement, voilà, pour une qualité de vie acceptable, c'est important aussi. oui, Voilà, je oui, vais vous parce que, bah, une fois qu'on me prépare, que je suis dans mon fauteuil, je veux dire, rien ne m'empêche d'aller avec mon fils, acheter une baguette de pain, quelque chose de simple. oui Parce qu'aujourd'hui, même ça, on peut pas le faire. et rien que ces gestes simples, finalement, ça vous fait du bien de pouvoir les faire toute seule. Oui. Mmh. En fait, j'étais très autonome dans ma vie. Je ne demandais jamais d'aide et encore aujourd'hui, je ne demande jamais je demande pas grand-chose. Bon, moi, je trouve que vous êtes remarquable. On va faire circuler cette vidéo. Je recevrai prochainement également Sandra, heu, Oui, qui souffre de la maladie de Charcot, et qui apparemment est condamnée. Donc voilà. À la demande de Dominique Bodino, que je salue ici et qui fait effectivement un travail remarquable de mise en relation entre les victimes elles-mêmes, les médecins et les médecins, les victimes et les médias indépendants. Voilà, et je voulais vous saluer, vraiment avec beaucoup d'admiration et un immense merci. Je vais vous laisser conclure si vous voulez rajouter quelque chose, de quelque façon que ce soit. Je vous laisse la parole, Roselyne. Merci à vous. et ben, j'aimerais bien qu'on trouve des solutions, ben, pour toutes les victimes, Mmh. parce que c'est pas évident et je pense pas qu'on demande grand-chose, mais au moins, qu'on puisse nous soigner correctement, qu'on puisse avoir du matériel adapté si besoin et qu'on puisse, même si, on récupérera jamais notre vie, je pense, comme avant, mais qu'on puisse avoir une vie, le plus agréable possible. Au nom de la dignité humaine, Tout à fait. je vous remercie. Vous êtes un rayon de soleil. Un grand merci à vous, Roselyne. C'est Merci. moi qui vous remercie. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que, bah, il y a nous qui faisons ce combat, mais il y a ceux qui sont partis.